La semaine dernière, je vous ai expliqué comment être et pourquoi être VTubeur, comment on le devient, etc. Mais j'y avais pas pensé. Il y a des gens, ils voudraient être VTubeur, mais ils n'ont pas forcément les matériels dits obligatoires pour être VTubeur. Donc aujourd'hui, je me suis dit, étant donné que en appareil numérique, on a tous un appareil numérique. Il faut pas chercher à catastrophe, normalement on a tous un appareil numérique. À part si tu es encore un enfant et que tu as un bigot. Mais on a tous normalement un appareil numérique. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo où je vous explique avec les différents types d'appareils numériques, donc téléphone, ordi, téléphone tablette, hein, ça c'est la même chose, ce que vous pouvez faire en tant que VTuber. Il faut savoir que bien sûr, l'idéal c'est vraiment ce que je vais dire à la fin, et le moins avantageux c'est ce que je vais dire en premier. Donc voilà, c'est parti, on y go. Alors, hello tout le monde. Du coup, après avoir fait cette petite intro pour faire, entre guillemets, le résumé de la vidéo. Alors déjà, je voudrais, avant de commencer, vous dire pardon parce que la semaine dernière, j'ai pas fait de vidéo parce qu'il faut savoir que j'étais extrêmement occupée. Oui, je suis vachement occupée parce qu'il y avait déjà les lives Twitch. J'étais un peu malade vers la fin de la semaine et ça s'entend avec ma voix. Et il y a aussi le truc que je ne sais pas trop quoi faire comme concept de vidéo en ce moment. Étant donné que j'ai fait un peu le tour avec mon univers, que le gaming et les jeux vidéo et le dessin, la plupart du temps je le fais sur Twitch. Les tutos Véroïde je les fais, et là je suis en train de faire un modèle 2D où je vous ferai des tutos sur Live 2D. Mais le truc il faut que je finisse, parce que ouais il est long, il est très long, très très long. Donc je sais pas trop quoi faire en ce moment comme concept. Donc veuillez me pardonner pour l'oubli de la semaine dernière. Et j'ai vu qu'on était passé aux 150. Du coup je suis extrêmement contente. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui se sont follow du coup depuis la semaine dernière. Parce que c'est quand même énorme, hein, faut le savoir. Je suis vraiment. Quand j'ai vu ça, j'ai fait waouh, c'est trop bien! Et du coup j'étais hyper contente. Donc merci beaucoup. Ça me donne vachement du soutien et n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitch parce que du coup on a un objectif d'atteindre les 100 follow. Ouais, bon, il y a des gens qui vont me dire ouais mais c'est pas assez 100 follow. Non, moi je reste réaliste. Ce que je peux faire dans une limite d'un an parce que avec YouTube ça fait 3 ans que j'attends les 150. Ça fait 3 ans. Non, en vrai, je rigole, mais en fait, j'essaie de mettre des petits objectifs pour qu'on puisse ne pas être trop frustré si on n'y arrive pas. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, là, en ce moment, on est 75 sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch, parce qu'en plus, on a des bons délires et tout. C'est vachement chill et vachement sympa sur Twitch, donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou au moins. Donc maintenant, on passe à la vidéo. Maintenant, je vais vous parler du coup des téléphones, des smartphones, ce que vous pouvez faire en tant que VTuber. Alors, il faut savoir qu'il y a deux grands types de téléphones. Vous avez les Android et les iPhones. Alors, il faut savoir que les Android, c'est beaucoup plus compliqué que les iPhones parce que du coup, les Android n'ont pas le tracking directement du visage, alors que les iPhones, eux, ont la reconnaissance faciale et tout. Donc ils peuvent plus facilement avoir des applications pour faire bouger votre personnage. Mais déjà, comment faire le personnage alors que vous n'avez pas d'ordinateur? Moi je vais direct terre à terre. Et il y a ce qu'on appelle Véroïde Hub, où vous pouvez faire un Véroïde et que sur téléphone, bon c'est pas comme les Véroïdes PC, mais vous avez plein de préceptes et tout. Pour commencer, en vrai ça va. Et du coup sur Android, il n'y a vraiment qu'une seule application que je peux vous conseiller pour faire le tracking du visage. C'est VTuber Broscats Véroïde Studio. Et ça en fait c'est une petite application qui est pas connue, mais qui m'a permis de faire le taf quand j'avais comme mon téléphone pour faire une petite vidéo TikTok.
Donc là, on va voir ce que vous pouvez faire en tant que contenu. Ce que vous pouvez faire comme type de contenu sur internet avec juste un téléphone en tant que VTuber. Vous pouvez faire des TikTok. Oui, des TikTok, que ce soit Storytime ou Trend ou ce genre de trucs, mais genre pas de vidéos de game ou des vidéos de dessin, parce que le problème c'est que vous n'allez pas pouvoir capturer votre écran en plus de votre personnage, à part si vous arrivez à faire un truc de génie où vous partagez les deux personnages. En gros, vous avez le personnage en bas et ce que vous faites en haut. Ça pourrait être une solution, mais je sais pas si sur tous les téléphones on peut faire ça. Donc voilà, après pour les iPhones, c'est vachement simple pour avoir un VTuber. Il y a énormément d'applications. Étant donné que j'ai pas d'iPhone moi, je peux pas vraiment vous renseigner sur quel logiciel vous pouvez faire. Mais normalement, si vous tapez VTuber, créer un VTuber, etc. sur un iPhone, vous allez directement trouver. Vous avez, que ce soit 2D ou 3D. Ah oui, et pour le 2D sur Android, si vous voulez avoir un VTuber 2D, le truc c'est que si vous avez déjà un VTuber 2D et qu'on vous l'a fait, il va falloir en fait trifouiller les fichiers de votre téléphone pour pouvoir mettre le personnage dans le fichier du logiciel. Bien sûr, le logiciel c'est VTube Studio. Oui, il est disponible aussi sur téléphone. Donc voilà. Après, c'est pas forcément l'idéal pour un VTuber de rester sur téléphone. Donc, mais pour commencer, ça peut être sympa de se lancer un peu sur TikTok, faire des petites trends et tout, pour déjà avoir une petite communauté avant de se lancer sur YouTube ou Twitch. Donc voilà. Après, je vais passer au Chromebook. Enfin, tout ce qui ressemble à un Chromebook. Alors, c'est quoi un Chromebook? C'est un ordi qui est pour moi un ordi de cours. C'est un truc que vous avez... C'est une sorte de téléphone mais en ordi. Alors, direct, c'est un téléphone mais en ordi. Quand j'ai eu mon Chromebook pour aller en cours, c'était exactement ça. Vous avez les mêmes... Pour avoir des logiciels sur cet ordi, il faut que vous passiez sur Google Play. Donc en soi, c'est comme un ordinateur. Excusez-moi. Comme un téléphone. Et du coup, pour faire du VTubing là-dessus, bon là ce sera un peu plus simple je pense, parce que du coup vous allez pouvoir séparer chacun de l'écran, ça c'est sûr. Et vous pourrez faire des vidéos avec des petits jeux par exemple sur internet. Pas les jeux comme Genshin, etc. Vraiment les jeux qui sont en ligne sur internet, sur les sites internet comme Amour Sucré par exemple. Vous pourrez faire ce genre de petits jeux où vous pourrez faire des petites vidéos de dessin. Après, c'est pas le top du top pour faire des vidéos. Et quand moi j'avais essayé de télécharger juste Honkai Star Rail là-dessus, ça voulait pas. Donc dans tous les cas, c'était mort pour faire une vidéo sur Honkai Star Rail sur un Chromebook. Mais c'est beaucoup plus simple qu'un téléphone, ça c'est sûr. Alors pour les téléphones, forcément je vais pas vous dire le prix, hein. Il y a énormément de prix, ça peut aller de 50 € à 1300 €. Mais pour un Chromebook, en tout cas celui que j'ai, ça a coûté 200 €. Donc voilà. Après, si vous avez un ordinateur portable du type HP vous voyez l'ordinateur que vos parents ils disent, c'est seulement pour les cours. Et que vous téléchargez Genshin, ce que j'ai fait du coup, en réalité vous pouvez faire ce que j'ai fait au début de mon activité de VTuber. Donc ça veut dire vous pouvez faire des dessins, vous pouvez faire jouer à Genshin, vous pouvez... Du moment que vous avez un micro, parce que le micro du casque c'est pas le type du top, hein. C'est pas recommandé on va dire, et que vous mettez surtout la réduction de bruit. Parce que la réduction de bruit c'est essentiel, moi je l'avais pas. Et regardez mes vidéos d'avant. Mon ordinateur était en train de mourir derrière l'écran. Il était en train de mourir.
Donc, vaut mieux mettre la réduction de bruit. Mais ce que vous pouvez pas faire sur ces ordis-là, qui sont pas du coup des ordis spécialement pour le gaming, vous ne pouvez pas faire de live sur Twitch, etc. Et ça, forcément, c'est contraignant parce que quand on est VTubeur, la plupart du temps, on voit les VTubeurs sur Twitch. Mais c'est pas parce qu'ils sont sur Twitch que tu dois faire la même chose. Hein? Donc, en réalité, vous pouvez faire plein de petites vidéos YouTube, plein de petites vidéos sur TikTok, mais pas de live Twitch. Parce que moi, j'ai essayé. Ça a freeze, ça a bugué, j'ai pété un câble, j'ai arrêté. Donc, j'ai attendu d'avoir mon nouvel ordi pour faire des live Twitch. Et c'est quoi mon nouvel ordi? Un ordi fixe, spécialement sur le gaming. Mais ça, on en reviendra juste après. Si vous avez un ordinateur gaming portable, ça par contre, je ne sais pas. Est-ce que c'est aussi bien qu'un PC fixe? Je ne pense pas. Mais je pense qu'un ordinateur gaming serait plus apte à faire des lives qu'un ordinateur normal. En tout cas, un ordinateur portable normal. Du coup, les ordinateurs portables, parce que celui que j'avais, il coûtait à peu près 700 €. Donc, pour ceux qui veulent juste faire des petites vidéos et pas forcément de live, vous pouvez privatiser ça. Mais après, moi je vous conseille quand même de prendre, si vous voulez, un portable, un ordinateur gamer, donc, parce que du coup, c'est plus simple pour jouer. Ce sera plus fluide, etc. Il y aura moins de bugs, parce que oui, il y avait beaucoup de bugs. Donc voilà. Ensuite, la dernière catégorie, le god céleste des appareils numériques que vous pouvez avoir en tant que VTubeur et faire vraiment tout ce que vous voulez avec, c'est ce que j'ai dit juste avant, c'est les ordinateurs fixes, mais gamer, pas les ordinateurs fixes de bureau. Gamer, c'est vraiment le truc qu'il vous faut, si vous voulez faire vraiment de tout. Donc déjà d'une, étant donné que vous aurez des cartes graphiques, vous aurez des processeurs et tout, bah tout ça vous pouvez aller dans un magasin. Moi je sais que je suis allée dans un magasin où en fait ils vous ont fait toute la personnalisation de tous les composants. J'aurais dit ce que je voulais faire. J'aurais dit monsieur, moi je veux faire du stream, je veux faire du Genshin, je veux faire du Valo, je veux faire de tout. Combien ça va me coûter? Je suis venue comme ça. Il m'a dit bah ça va me coûter sûrement 1200 €. Un mois de salaire, yeah! Non, en vrai, oui. Mon ordinateur a coûté 1200 € parce que j'avais déjà récupéré le clavier, le micro et la caméra, ainsi que la souris et le casque. Donc ça, c'était déjà dans ma poche. Mais pour l'ordinateur en lui-même, il a fallu que j'achète l'écran et la tour. Donc ça m'a fait un total de 1200 € à peu près. 1200, 1300. Mais si vous n'avez pas les autres composants, c'est-à-dire le casque, la caméra, le micro, le clavier et la souris, bah ça va peut-être vous donner, allez, sachant qu'un bon micro ça coûte à peu près 100 balles, voire 125, faudrait peut-être que vous économisez 1000... Allez, je vais dire une bêtise, mais 1700 € pour être bien, vraiment bien. Attention, j'ai qu'un seul écran. Donc pour avoir un deuxième écran, peut-être 2000 €, je pense, un setup complet, c'est parfait. Si vous voulez avoir plusieurs écrans, etc. Donc voilà. Pour ce genre de matériel, du coup, vous allez pouvoir faire de tout. Vous allez pouvoir faire du gaming, vous allez pouvoir faire des réactions, etc. Plein de contenus, que ce soit live, YouTube, TikTok, Twitch, Instagram, Facebook aussi si vous voulez, ben vous pouvez faire tout ça. Et c'est vraiment ce que je recommande en tant que VTubeur, c'est qu'au long terme, ben vous finissez avec ce genre de matériel. Mais pour commencer, vous pouvez déjà commencer avec ce que je vous ai dit précédemment, pour juste commencer à avoir une petite communauté. Et les gens ils viendront, ils vous diront allez, t'inquiète, tu peux économiser, comme ça tu nous feras un bon contenu. Parce que forcément, si on vous connaît avant que vous fassiez des lives, ou que vous faisiez des vidéos YouTube, juste avec TikTok, surtout que c'est beaucoup répandu en ce moment, tout le monde a TikTok presque, bah en soi vous allez pouvoir être
déjà avoir une visibilité. Donc ça veut dire que les gens vont déjà un peu vous connaître. Si vous êtes sur téléphone par exemple. Et s'ils vous apprécient, ils vont déjà commencer à vous suivre et vous soutenir dans votre projet d'avoir un ordinateur pour faire du VTubing encore mieux. Donc voilà, c'était du coup cette petite vidéo que je voulais faire depuis un moment. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a un peu renseigné sur ce que vous pouvez faire. Bien sûr, je vous ai pas parlé des applications, des logiciels, etc. Parce que c'est toujours les mêmes en réalité. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes que ce que j'ai dit la semaine... les fois d'avant. Après, ce que vous pouvez faire en tant que PNGtuber par contre, parce que oui, du coup, les PNGtubers c'est un peu différent, sur téléphone, vous pouvez faire des petits jeux sur mobile, et après mettre votre PNG au montage sur CapCut. Sur CapCut. Et du coup, vous allez pouvoir faire du contenu tranquillou. Il y a plein de PNGtubers, vous pouvez regarder ce qu'ils font en vidéo. Après, il y en a qui ont des PC, hein, mais voilà. Mais déjà, vous pouvez faire pas mal de trucs avec. Donc sur ce, je vous laisse avec notre petite phrase de fin. Faites de vos rêves une réalité. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous abonner, à commenter si vous avez bien aimé cette vidéo, à mettre un petit like, ça serait cool. Et d'activer la cloche si vous vous abonnez, comme ça vous êtes sûr d'avoir une notification quand je sors une nouvelle vidéo. Sur ce, vous pouvez aussi me suivre entre YouTube et Twitch, c'est horrible. Abonnés, followers, ils peuvent pas faire la même chose pour tout le monde. Enfin bref, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch pour qu'on puisse atteindre les 100 follow, ce serait vraiment trop génial. Et de venir sur mon serveur Discord, parce que du coup là il y a toutes les notifications, que ce soit YouTube ou encore Twitch, pour les lives de Twitch. Je préviens généralement quand je fais un live sur Twitch sur Discord. Et le truc c'est que si j'ai un imprévu, parce que oui du coup j'ai un planning qui est disponible sur Discord, si j'ai un imprévu, j'envoie un ping à tout le monde pour leur dire désolé aujourd'hui je peux pas faire un live. Et comme ça vous fait pas attendre pour rien en fait. Et je déteste ça. Je déteste faire attendre des gens pour rien. Donc voilà. Alors j'espère que vous allez avoir une bonne journée. Et sur ce, à très très bientôt tout le monde. Ciao ciao.